Voici les choses à mettre en place en 2026. Si tu veux que cette année soit une année merveilleuse pour toi, alors tu dois exécuter ces 5 choses que je vais te dire dans cette vidéo pour bien commencer ton année. C'est parti! Déjà, si tu es arrivé jusqu'en 2026, c'est que c'est Dieu qui a voulu que tu puisses arriver dans cette année 2026. Alors, Dieu le merci déjà. Et que, donc, c'est-à-dire que tu as une mission à accomplir, tu as quelque chose à faire en 2026, tu as quelque chose à mettre, quelque chose en histoire. Donc, comme le dit le but de ce sujet, de cette vidéo plutôt, la première chose pour bien débuter ton année 2026, c'est de s'aimer toi-même. Beaucoup sont mais il veut dire quoi par là? Quand je dis c'est de s'aimer toi-même, parce que on oublie parfois de nous aimer nous-mêmes. Moi, toi, tu oublies parfois de t'aimer toi-même. Donc la première chose que je te conseille, c'est de s'aimer. En fait, aime-toi, récompense-toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Récompense-toi, gratifie-toi. Parce que on a oublié en fait que vivre est une chance. Que vivre est une bénédiction en réalité de Dieu, que c'est une chance de Dieu, que c'est une grâce. Alors, il y a des moments là où tu dois s'aimer. Quand je dis s'aimer, c'est en se développant sur toi, en travaillant sur toi, en faisant des choses qui te développent toi. C'est ça, parce que le meilleur investissement de l'homme, c'est sur lui-même. Le meilleur investissement de l'homme, c'est sur lui-même. La première chose, les gars, aimez-vous. Aime-toi là, aime-toi. J'espère que la première chose vraiment t'a marqué. Donc, dès à présent, tu dois t'aimer. Et s'aimer, c'est se développer sur toi, c'est se construire soi-même. La deuxième chose, les gars. La deuxième chose pour bien commencer ton année 2026, les gars, c'est accepter la solitude. Quand j'ai accepté la solitude, c'est que les moments décisifs de ta vie, les moments qui vont changer ta vie, excuse-moi, que tu vas réussir, en gros, les moments là où que tu vas réussir, ce sera les moments là où tu seras seul. En fait, les moments décisifs de ta vie, c'est les moments là où tu seras seul. Pourquoi je dis que accepter la solitude? Parce que de nos jours, on n'aime pas être seul. On aime être en groupe, bavarder. Et surtout, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Non, c'est bien. C'est bien, oui, de passer devant mon moment avec des amis, oui. Mais en gros, quand tu es avec tes amis, tu ne peux pas essayer d'être à côté en train de penser, en train de faire une chose qui pour toi en réalité. Donc les gars, acceptez la solitude. La solitude peut vous aider dans tout. La meilleur exemple, c'est là. Là, tu regardes ma vidéo YouTube. J'ai fait cette vidéo YouTube parce que je suis seul. Parce que si j'étais avec les amis, en boîte, je ne sais pas où c'est, j'aurais jamais le temps de faire cette vidéo seul. Parce que vous voyez que la solitude, vous voyez qui est dans cette vidéo. Je sais que des grands créateurs de YouTube ont des gens, mais oui, mais en réalité, c'est en fait l'homme principal, c'est qui? C'est moi que vous voyez dans cette vidéo. Vous voyez comment la solitude peut aider. Déjà, moi, la solitude, je sais pas, c'est une chose à voir. La solitude, c'est un mot que les gens peuvent voir ça comme malsain. Mais en réalité, la solitude, c'est quelque chose de grand. Je fais cette vidéo pour comment? Parce que je suis seul. Tu vois un peu? Mon gars, c'est te dire que accepte la solitude. La troisième chose, pour bien commencer l'année 2025, c'est changer tes habitudes normalement, comme toujours, ce qu'on appelle la résolution. Parce que pour moi, je vous le dis sincèrement, pour moi,
on arrive dans cette année 2026. Si vous voulez changer vos résolutions, ça peut être que par vous-même. Donc en gros, les habitudes. Pour changer vos habitudes, ça commence par toi. Parce que changer une habitude, c'est pas facile, les gars. Parce que le cerveau adore ce qui est... Le cerveau adore l'habitude. Donc quelque chose qui se fait à chaque fois, il adore ça. Et lorsque tu fais plus cette chose, en fait, lorsque l'habitude est coupée, il y a un vide dans ta tête, tu deviens frustré. Donc mon gars, la troisième chose pour bien commencer ton année, change tes habitudes. Ou bien on peut dire, développe tes habitudes. Au sens négatif, change tes habitudes. Au sens positif, développe tes habitudes. Exemple, tu fais exemple de sport 2 fois par semaine, tu peux aller par 3-4 fois par semaine. Tu lisais par exemple, tu lisais juste l'introduction des livres, tu peux commencer par lire des paragraphes. Vous voyez, donc il y a deux sens de résolution et de changement d'habitude. C'est la troisième chose, c'est très simple à comprendre les gars. La quatrième chose pour bien commencer. La quatrième chose, c'est tes passions, tes objectifs. En fait, fais ce que tu veux, fais ce que tu aimes. Lance-toi, vis ta vie, aime-toi. En fait, c'est sérieusement. Respecte-toi, c'est la meilleure chose. La quatrième chose, c'est se respecter soi-même. Se respecter soi-même, tu as tes limites. Tu imposes tes limites, tes règles. Respecte-toi. C'est la quatrième chose que je peux te dire pour bien commencer ton année, c'est se respecter. Respecte ta parole, ce que tu dis. La dernière chose pour bien commencer ton année 2025, les gars, c'est de pratiquer. Parce que si je peux vous donner même 1000 listes, mais sauf si vous ne passez pas l'action, si vous ne pratiquez pas, c'est un travail zéro. Donc ce que je vous conseille, la dernière chose, c'est de mettre ça en pratique, c'est de méditer, travailler sur vous les gars, donc mettez ça en pratique. J'espère que ça vous a aidé pour cette année 2026 qui, j'espère, sera une année très merveilleuse.